Salut, c'est Pixel Crochet Lab. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bases du tapisserie crochet. Réalise avec moi un mini projet pas à pas. C'est parti pour le tuto. On commence tout de suite par le rang de fondation. On va venir faire un nœud coulant autour de notre crochet et on monte 9 mailles en l'air. 1, 2, 3. Attention en ce qui concerne les mailles en l'air, c'est très important de ne pas les faire trop serrées ni trop lâches, sinon ça peut faire gondoler le travail dès le début. Donc essayez de bien gérer votre tension au niveau de la chaînette, c'est très important. On a maintenant notre chaînette de 9 mailles. On va venir couper le fil et sécuriser le travail en passant le fil dans la dernière boucle de la chaînette. Notre rang de fondation est terminé, on va maintenant passer au premier rang. Notre premier rang commence par un nœud coulant autour de notre crochet et ensuite on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. Le graphique se lit toujours de droite à gauche puisqu'on travaille en allée, donc la première case se situe tout en bas à droite. Pour les mailles serrées, rien de plus simple, on va piquer dans la chaînette. Mais petite particularité, comme on travaille en tapisserie crochet, on va emmener 3 fils de suivi. Pour emmener les fils de suivi, c'est très simple, il suffit de les poser sur le crochet et ensuite on crochette tout à fait normalement. Donc là, je fais un premier jeté, je passe mon crochet dans la boucle de la chaînette, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un deuxième jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et ça y est. Ma première maille est faite. Attention, le premier jeté se fait yarn over et le deuxième jeté se fait yarn under. Pour emmener les fils de suivi tout le long du rang, il suffit de les plaquer le long de la chaînette et de passer le crochet toujours en dessous des fils de suivi pour aller chercher son jeté. Donc là, premier jeté par-dessus et deuxième jeté par-dessous. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour les 7 mailles restantes. Maille suivante, je passe mon crochet dans la chaînette, je fais un premier jeté par-dessus et le deuxième jeté se fait par-dessous. Maintenant qu'on a 3 mailles, ce qu'on peut faire, c'est tirer un peu sur les fils de suivi pour bien les tendre et avoir des mailles bien droites. Donc je tire sur le fil rose, sur le fil orange et sur le fil jaune. On voit que derrière c'est parfait, les fils de suivi sont bien cachés et les mailles sont bien serrées. On continue notre rang. Donc on plaque bien les fils de suivi le long du rang. On pique avec le crochet dans la maille de la chaînette. On fait un premier jeté par-dessus et le deuxième jeté par-dessous. Je tire un peu sur mes fils de suivi, je les replaque le long de la chaînette, je pique dans ma chaînette, je fais le premier jeté par-dessus et le deuxième jeté par-dessous. N'hésitez pas à mettre un peu de tension sur les fils de suivi, ça vous permettra de les emmener plus facilement. Toutes les 4 ou 5 mailles, n'hésitez pas à tirer sur vos fils de suivi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est appuyer avec mon ongle au niveau du rang et tirer doucement sur chaque fil. Donc je tire sur le orange, sur le jaune et après sur le rose. Si je vois que j'ai besoin de retirer sur le fil, je le fais à nouveau. On termine avec les dernières mailles du rang. Donc je pique dans la chaînette, premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. Je plaque bien mes fils. Je tire un petit peu dessus et on recommence. Je pique dans la chaînette. Premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. Je tire un petit peu sur mes fils, je les replaque le long de la chaînette et je recommence. Je pique dans la chaînette, premier jeté par-dessus et deuxième jeté par-dessous. On fait pareil avec la dernière maille.
je replace mes fils de suivi, je pique dans la chaînette, premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. On arrive à la fin du rang. On voit que derrière, c'est pas très joli. Le fil rose a besoin d'une petite tension. Donc je pince avec mon ongle au niveau du rang. Je tire doucement sur le fil rose. Et ça me permet de retrouver des mailles bien droites. Donc je tire pas uniquement sur le fil rose, je viens tirer aussi sur le fil orange, puis sur le fil jaune. Notre premier rang est terminé. On voit qu'on a des mailles bien droites et les fils de suivi sont bien cachés, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. On vient maintenant couper les fils et on va sécuriser le travail en passant notre fil cerise dans la boucle et en serrant bien fort. Je prends mon fil cerise, je le passe à l'aide de mon crochet dans la boucle, je tire et je serre bien fort. Je tire également un petit peu de l'autre côté et c'est terminé. Notre rang est parfait, on va maintenant passer au rang numéro 2. On commence le rang par un nœud coulant autour de notre crochet et on va venir crocheter 3 mailles cerises. Attention car la première maille du rang se crochette en passant dans les deux brins. Donc là on a le premier brin sur le crochet et le deuxième brin. Les autres mailles du rang se crochetteront en back loop only, donc on va prendre que le brin arrière de la maille. Mais la première et la dernière maille du rang se crochettent en passant dans les deux brins. Donc là je passe dans les deux brins. Le premier et le deuxième brin sont sur le crochet. Je pose mes fils de suivi sur le crochet. Je fais mon premier jeté et mon deuxième jeté. La première maille du rang est faite. La deuxième maille du rang se crochette en passant uniquement sous le brin arrière de la maille. Je plaque mes fils de suivi le long de mon rang. Je fais mon premier jeté par-dessus et mon deuxième jeté, je le fais par-dessous. La deuxième maille est faite. Je tire un peu sur mes fils de suivi pour enlever un petit peu de longueur. La troisième maille est une maille cerise, mais la quatrième maille est une maille rose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier jeté avec le fil cerise, mais on va faire le deuxième jeté de la troisième maille avec le fil rose. Avant de faire le deuxième jeté avec le fil rose, il est important de rabattre le fil cerise sur le devant comme ceci. On prend ensuite le fil rose et on vient faire le deuxième jeté. On tire ensuite sur notre fil cerise pour venir resserrer la maille. On crochette à présent 3 mailles roses en passant dans le brin arrière uniquement. Deuxième maille, je plaque mes fils de suivi le long de mon rang, je pique pour prendre le brin arrière uniquement, premier jeté par-dessus et deuxième jeté par-dessous. Je tire doucement sur mes fils de suivi pour éviter que mon travail ne gondole. J'attaque maintenant ma troisième maille rose. Comme la maille suivante est une maille cerise, je vais faire mon premier jeté avec ma couleur rose et je vais faire mon deuxième jeté avec ma couleur cerise. On n'oublie pas de passer le fil rose sur le devant du travail avant de faire le deuxième jeté avec le fil cerise. Je fais donc mon deuxième jeté et je tire un petit peu sur le fil rose pour resserrer ma maille. Donc, je reprends mon fil cerise, je tire un peu sur mon fil rose, je remets mon fil cerise, je plaque mes fils de suivi le long de mon rang,
et je vais faire ma première maille cerise. Donc je pique pour avoir le brin arrière uniquement. Premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous et on continue. Je repique pour prendre le brin arrière uniquement. Premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. On arrive à la dernière maille, donc attention, on prend les deux brins. Donc je fais attention, je passe bien sous les deux brins. J'en ai un sur mon crochet et le deuxième. Je remets mes fils de suivi sur le crochet. Je fais mon premier jeté par-dessus et mon deuxième jeté par-dessous. Notre deuxième rang est terminé. Je retourne le travail pour vérifier si j'ai besoin d'une petite tension sur les fils de suivi. Et on voit que le fil orange a besoin d'un peu de tension. Donc je vais pincer mon rang avec mon ongle et je vais tirer sur chaque fil l'un après l'autre. Donc je vais tirer sur le fil jaune, sur le fil rose et sur le fil orange. Je peux le faire plusieurs fois si je vois que c'est nécessaire. Le deuxième rang est terminé, on voit que le travail est bien régulier, on voit les fils de suivi ni sur l'endroit ni sur l'envers. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève le crochet, on va venir couper les fils avec le ciseau. Une fois que c'est fait, je remets mon crochet dans la boucle, je récupère mon fil cerise, je le passe dans la boucle, je tire et je serre bien. Donc là, le rang est sécurisé. Je tire un petit peu aussi de l'autre côté. Le rang 3 commence par 2 mailles cerises, puis on va faire 5 mailles roses et on va terminer par 2 mailles cerises. Le troisième rang se crochette comme précédemment. On commence par faire un nœud coulant autour de notre crochet. Ensuite, on va crocheter la première maille en passant sous les deux brins. Les autres mailles du rang se crochettent en passant dans le brin arrière uniquement. Et la dernière maille du rang se crochette en repassant sous les deux brins. On place nos fils de suivi et on commence par crocheter 2 mailles cerises. Donc je fais mon premier jeté par-dessus et mon deuxième jeté, je le fais par-dessous. On tire un petit peu sur les fils de suivi. Je reprends mon fil cerise et je viens faire ma deuxième maille. La troisième maille du rang est une maille rose, donc on n'oublie pas, on fait le premier jeté de la deuxième maille avec le fil cerise et on va faire le deuxième jeté de la deuxième maille avec le fil rose. Donc là, je fais le deuxième jeté avec le fil rose. Je tire un petit peu sur mon fil cerise pour resserrer la maille. Je tire un petit peu aussi sur mon fil rose pour bien le serrer autour de mon crochet. Je replace mes fils de suivi. Je pique dans le bras arrière uniquement et on continue. Donc deuxième jeté par-dessous. On attaque la deuxième maille. Je pique dans le bras arrière uniquement. Premier jeté par-dessus. Deuxième jeté par-dessous. Je replace mes fils de suivi. Troisième maille. Je pique dans le bras arrière uniquement. Premier jeté par-dessus. Deuxième jeté par-dessous. On attaque la quatrième maille, je replace mes fils de suivi, je pique dans le bras arrière uniquement, premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. Après 4 ou 5 mailles, on n'oublie pas, on va redonner un peu de tension à ces fils de suivi. Donc on pince le rang avec l'ongle et on va venir tirer sur les fils de suivi l'un après l'autre. Une fois que c'est fait, je reprends mon fil rose, je replaque mes fils de suivi le long de mon rang, je pique dans le bras arrière uniquement, premier jeté par-dessus. Comme on change de couleur, je passe mon fil rose sur le devant, je récupère mon fil cerise et je fais mon deuxième jeté par-dessous. Je tire un peu sur mon fil rose pour redonner un petit peu de tension sur ma maille. Je récupère mon fil cerise. Je tire un petit peu sur mes fils de suivi. Je redonne un petit peu de tension. Une fois que c'est fait, je repars. Donc je plaque mes fils le long de mon rang. Je pique dans le bras arrière uniquement. Premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous.
On arrive à la dernière maille. Donc on n'oublie pas, on pique dans les 2 brins. Premier jeté par-dessus et deuxième jeté par-dessous. Le 3e rang est terminé. Je vais venir couper les fils et sécuriser le travail. Donc j'enlève mon crochet. Je regarde derrière. Je vais pincer avec mon ongle le rang. Je vais redonner un petit peu de tension à mes fils de suivi pour avoir un rang bien droit. Donc je tire sur le fil jaune, je tire sur le fil rose. Tout est bien droit, tout est bien tendu. Donc je retourne mon travail. Je vérifie que tout est bon. Je coupe les fils avec mon ciseau. Je remets mon crochet dans la boucle. Je récupère le fil cerise. Je le passe dans la boucle et je serre. Le rang est sécurisé. J'avais emmené des fils au rang précédent, donc je les enlève. Je resserre un petit peu le nœud du début de rang et c'est terminé. Le dernier rang est un rang uni, donc je vais en profiter pour vous rappeler tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Pour emmener vos fils de suivi, plaquez-les le long de chaque rang en exerçant une petite tension pour qu'ils soient bien tendus. Quand vous réalisez votre chaînette, ne la faites ni trop lâche ni trop serrée, sinon votre ouvrage fera un bol dès le début et ça, ce n'est pas rattrapable. La première maille du rang et la dernière maille du rang se crochettent en passant dans les 2 brins. Les autres mailles du rang se crochettent en passant dans le brin arrière uniquement. En tapisserie crochet, le premier jeté se fait par-dessus et le deuxième jeté se fait par-dessous. C'est le principe du yarn over, yarn under. Lorsque vous changez de couleur, le deuxième jeté de la maille précédente se fait avec la nouvelle couleur. Pensez à passer le fil du premier jeté sur le devant avant de faire votre second jeté. Toutes les 4 ou 5 mailles, vérifiez la tension de vos fils de suivi en pinçant le rang avec votre ongle, puis en tirant doucement sur chaque fil l'un après l'autre. Vous connaissez maintenant toutes les bases pour vous lancer dans le tapisserie crochet. Même si ça paraît un peu technique au début, c'est en réalité plutôt facile et la plus grande difficulté est d'arriver à avoir une belle régularité pour ne pas déformer son ouvrage. Ici, je vois que le fil rose derrière a besoin d'un peu de tension, donc je pince avec mon ongle et je vais venir tirer sur chaque fil. Donc je tire sur le fil rose, sur le fil orange et sur le fil jaune. Je retourne mon travail et je continue. Je récupère mon fil cerise, je plaque mes fils de suivi le long de mon rang. Je pique dans le brin arrière uniquement, premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. On continue, on pique dans le brin arrière uniquement, premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. Avant-dernière maille, on pique dans le brin arrière uniquement, premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. Et dernière maille, on pique dans les 2 brins. Donc je passe bien dessous. Je remets mes fils de suivi. Premier jeté par-dessus, deuxième jeté par-dessous. Le dernier rang est terminé. On va vérifier la tension en venant tirer sur chacun des fils de suivi. J'enlève mon crochet, je pince avec mon ongle, je tire sur le fil jaune, sur le fil orange et sur le fil rose. Ça, c'est très important pour garder des rangs bien droits. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Tu as aussi le lien vers ma boutique en description de la vidéo dans laquelle tu trouveras plein de patterns amusants à réaliser. Je crée des patterns en C2C et en tapisserie crochet et j'en mets de nouveaux chaque semaine. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai en français et en anglais. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!